Bonjour, je réalise aujourd'hui cette vidéo pour vous faire part de mon expérience sur la conversion de ma moto à l'éthanol. J'ai utilisé le kit éthanol de chez eFlexfuel, c'est un kit finlandais. C'est un kit à la base pour les voitures à essence à moteur à injection indirecte, jusqu'à 12 cylindres. Ma moto, c'est la MT-07 de chez Yamaha, la moto carrément la plus vendue en France. Et moi je pense que c'est la candidate idéale, déjà pour moi parce que je fais environ 14 000 km par an. Bon, moi la mienne elle est de 2017, j'ai déjà fait 40 000 km avec, c'est beaucoup, mais à l'éthanol j'en ai déjà fait 5 000. Donc, et tout ça sans souci. Donc je vais vous montrer comment la démonter et comment y intégrer le kit. Voilà, à tout de suite. Alors la moto elle est là, c'est ma MT-07. Donc on peut le voir, hein, une MT-07 de 2017. Donc on va la démonter et intégrer le kit. Alors c'est pas très compliqué. Alors le kit, c'est en gros on va avoir des fils, des raccords, un kit éthanol avec un détecteur d'éthanol pour savoir le pourcentage. Enfin c'est comme ça que ça fonctionne. Et le petit boîtier qu'on va relier, c'est la centrale, c'est ça qui va faire qu'on peut rouler à l'éthanol. A tout de suite. Alors je vous présente pour la suite de la vidéo l'intégration du faisceau du eFlexfuel à la moto. Donc moi j'ai tout préparé, donc ça c'est le faisceau et j'ai prévu de mettre le boîtier dans cette partie qui se trouve sous la selle passager. Donc j'ai rassemblé tous les câbles inutiles me concernant, hein, donc un petit riselant, on branche ça là. Alors je remonte le faisceau. Je m'arrête à la batterie, donc le négatif est à brancher, c'est le seul fil qu'on aura branché sur la batterie. Je fais courir donc le faisceau le long du cadre. Donc voilà, donc ce qui va sortir de ce faisceau, on a la sonde de température. Alors très important, la sonde de température doit être le plus proche possible du moteur. En ce qui me concerne, moi je la mets carrément contre la culasse du moteur. Donc comme ça, juste ici. Comme ça, je bénéficie le plus de chaleur et donc ça va donner les bonnes informations au kit. Ensuite, dans le kit, on a une autre prise. Donc cette prise, c'est la prise du capteur éthanol qu'on va rajouter après. Ensuite, donc moi, comme je l'ai dit, c'est un bicylindre, donc j'ai un cylindre et le deuxième qui est encore branché ici. Voilà. Donc très important, on doit obligatoirement brancher sur toutes les prises qui sont fournies avec, la prise où il y a du rouge. Celle-ci en a pas, celle-ci en a. Voilà, donc dans notre cas la MT-07, nous avons les deux prises qui vont aux injecteurs, donc ces deux prises grises. Et nous allons devoir relever le positif, c'est-à-dire pour le repérer, il faut repérer ce qui est en commun. Donc je vais mettre un testeur de continuité. Bon, en l'occurrence, ça va être simple, je vais me brancher sur la gauche de chaque prise, et c'est bien celui-là qui sera en commun. Comme ça, on aura le positif. Ce positif doit correspondre au rouge de chaque prise. Donc, quand je rebrancherai, le rouge sera à gauche. Et pareil, de l'autre côté, le rouge aussi sur cette partie-là, quand vous allez assembler vos prises. Alors, je vais vous montrer la méthode pour trouver le positif sur les injecteurs, donc celui qui sera en commun. Donc là, j'ai branché une partie, donc j'ai branché sur le plus à gauche, et je vais faire aussi sur le plus à gauche de l'autre côté. Donc là, sur mon testeur, ça marque 1, donc le circuit est ouvert. Je vais rajouter, et là, ça y est, bon, l'afficheur est un petit peu défectueux, mais ça veut bien dire que cette fois-ci, on voit bien que c'est fermé. Donc le positif, c'est celui-là.
Donc ça veut dire que je devrais faire correspondre les fils rouges du kit sur cette prise là. Dans mon cas, j'ai donc enlevé la durite qui partait de la rampe d'injection qui se trouve ici, donc qui passait là, et pour se relier au réservoir. Cette partie-là, je l'ai enlevée et j'ai conçu la mienne avec le kit qui est fourni. C'est-à-dire, donc voilà, on prend les bonnes mesures. Je vous montrerai une fois positionné le capteur éthanol. Alors maintenant, on va passer au positionnement du kit, enfin du capteur d'éthanol. Alors le capteur, il est là. Donc très important, donc là c'est là par là où va sortir le carburant. Donc je le fais suivre et là on arrive à la durite qui arrive à la rampe de carburant, de la rampe d'injection, excusez-moi. Donc moi idéalement dans la MT-07 je l'ai placé juste ici au milieu du cadre. Je vais donc pouvoir le brancher et là on a l'arrivée qui ira directement au réservoir. Maintenant tout est remonté, donc la centrale est branchée, on voit, voilà, pas de souci, elle est reliée à sa prise, le faisceau est là, le réservoir est remis, j'ai remis les durites, les prises, et voilà, et donc on va pouvoir maintenant démarrer donc l'application iFlex App qui va nous permettre de voir le fonctionnement. Donc, déjà je vais mettre en route la moto, bon signe, on entend la pompe carburant qui se met en route. Voilà, je lance iFlex App, on va pouvoir se connecter, donc là je mets en route, ça démarre du premier coup, donc ça c'est une bonne chose. Donc là je vais vous montrer ce qui se passe. Donc on se connecte sur iFlex Fuel. Il nous demande d'associer et de connecter, on dit oui. Ceci, voilà. Donc là, la petite icône que vous voyez là, c'est que c'est un démarrage à froid. Effectivement, vous l'avez vu, il fait 9 degrés. Donc là, pendant un certain temps, il va injecter plus de carburant. Je suis à 70%, 69% d'éthanol. Et donc le démarrage s'est fait normalement. Voilà, donc on vient de mettre la moto à l'éthanol. Donc 70% c'est le taux d'éthanol qui est mis dans l'éthanol qu'on prend à la station. Il n'est jamais à 100%. C'est du E85, mais dans le meilleur des cas, bon, je vais couper le moteur. Dans le meilleur des cas, on a 85% d'éthanol et on peut avoir jusqu'à 65% au minimum. Voilà, donc le montage est fait, il fonctionne. Je vais aussi, dans la prochaine vidéo, vous montrer la différence entre le iFlex Eco que j'ai monté sur la moto et le iFlex Moto que je vais tester pour vous montrer la différence au démarrage. Alors aujourd'hui on va tester le iFlex Moto, dans le bon sens c'est mieux. Donc on va juste, donc le faisceau tout a été posé, le capteur éthanol, tout est là. Donc je vais juste remplacer le iFlex Eco par le iFlex Moto, qui est un produit dédié en fait à la moto. Ça y est, le iFlex Moto est branché, il est connecté, il a pris la place du iFlex Eco. Et maintenant on va mettre en route la moto pour voir la différence. Allez hop, on va lancer l'application. Voilà, on met en route. On démarre. Ça démarre du premier coup. Donc c'est toujours très positif, hein, sachant qu'il fait 9 degrés. Là je me connecte. On voit toujours, et voilà, donc il y a un petit changement, on est sur le iFlex Moto Plus, donc qui est le produit dédié à la moto. Donc là on est toujours sur un cold start, donc ça veut dire qu'il fait trop froid, donc il injecte plus de carburant au démarrage pour éviter que ça cale. Là vous voyez on est déjà passé à 11 degrés, donc ça c'est la sonde de température que vous avez vue sur le moteur qui monte tout doucement, donc la différence se fait là-dessus. Je vous ferai une vidéo sur le fonctionnement des deux produits. Donc très important sur iFlex Moto Plus, on a une différence, c'est les modes de conduite. On a normal, sport et track. Alors quand on est en mode sport, hein, bien sûr, meilleure réponse de l'accélérateur, couple plus élevé, donc on a quelque chose qui marche beaucoup mieux.
Et track, alors là, on nous promet puissance améliorée, couple plus élevé, et bon, bien sûr, forcément, ça va de pair, une hausse de la consommation. Donc là, moi, pour le coup, je vous informe que ça marche super bien. Je suis content des deux. Et après avoir roulé avec les deux, je trouve iFlex Moto Plus, la moto est plus dynamique. Voilà, contrairement au kit iFlex Eco qui fait juste une conversion normale. Voilà. Et voilà, on arrive au bilan du iFlex Fuel Eco et iFlex Moto Plus. Alors bon, moi pour rappel, je possédais déjà le iFlex Eco, j'avais sur la moto, j'ai fait à peu près 5000 km avec, j'en suis super content parce que en vrai j'ai pas eu vraiment de galère à le monter. C'est un boîtier qui est simple, on repère le fil qui est commun aux injecteurs. Une fois qu'on a fait ça, on branche les prises. Et une fois que les prises sont branchées, on ne peut pas se tromper, on relie tout au bon endroit. Et une fois que tout est relié, le fonctionnement, tout se fait oublier. On a une moto qui roule à l'éthanol, on fait juste le plein à l'E85 au lieu de le faire au sans-plomb, et il n'y a aucune différence. Donc moi j'ai jamais eu de problème pour démarrer la moto, que ce soit à froid, à chaud, la moto a toujours bien démarré. J'ai pas perdu de puissance, la moto était... Pour moi, il n'y a eu aucune différence. Alors quand j'ai vu que iFlex Fuel proposait un nouveau produit, le produit dédié moto, j'étais un peu sceptique, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on rajoute, qu'est-ce qu'on a de plus, bon, on rajoute 129 €. Alors oui, il y a un supplément, mais on a un boîtier qui est plus petit. Donc dans nos motos, c'est pas toujours facile à placer un boîtier, et ce boîtier le rend forcément plus pratique. Bon, alors la mise en œuvre est la même que pour le iFlex Eco, c'est-à-dire on repère, on branche, et tout va là-dessus. Par contre, il y a un supplément qui est non négligeable sur le iFlex Moto Plus, c'est la version Plus, et avec quelque chose de dédié à la moto. Donc c'est-à-dire qu'on a deux modes, le mode track et le mode sport. Alors moi, forcément, le mode normal correspond pour moi au mode du iFlex Eco, donc j'avais aucune différence. Donc ces derniers temps, j'ai testé la partie qu'on appelle sport, donc qui rend malgré tout la moto plus réactive. Alors comme j'ai dit, on perdait pas de puissance, mais je la sens plus réactive. Alors c'est peut-être un sentiment, je m'appuie sur rien là-dessus, mais mon ressenti c'est qu'elle est plus réactive. Par contre, la vérité c'est que le mode track c'est pas du flan, ça marche vraiment bien. La moto elle est plus coupleuse, elle a réellement plus de puissance. Alors attention, on n'a pas gagné 15 chevaux, mais il y a un gros plus, on sent qu'il y a quelque chose. Elle part beaucoup plus fort. Bon, sachant que la MT-07 est déjà très coupleuse, on a un sentiment de plus. Donc voilà, je suis positif sur les deux produits. Sachant que moi, à l'époque où j'ai monté le iFlex Eco, ça n'existait pas, le iFlex Moto Plus. Donc moi aujourd'hui, je vous conseillerais de prendre le Moto Plus parce que y a tous ces petits plus. Donc il y a la cartographie, enfin je sais pas si on peut appeler ça une cartographie, mais il y a ces deux modes qu'on a sport et track qui rajoutent un petit truc. Et plus une multitude de réglages qu'on peut faire, dont notamment un réglage qu'on appelle le Cold Start, qui permet justement les démarrages à froid. Et ce démarrage à froid, on peut plus ou moins l'enrichir. Ce qui peut être bien, parce que des fois on a des démarrages qui pourraient être difficiles. Moi ça n'a pas été le cas, mais pour celui pour qui ça pourrait être difficile, il peut rajouter un petit peu plus d'enrichissement pour le démarrage. Donc je rappelle la différence, il y a 129 € d'écart entre les deux, 399 pour le iFlex Eco et 529 pour le Moto Plus. Oui, ça justifie complètement, on a un boîtier plus petit, c'est toujours aussi facile à mettre en place, et on sent bien qu'il y a eu un boulot exprès pour la moto. Voilà, je vous conseille, et puis oui, faut aussi parler de pourquoi je suis passé à l'éthanol. C'est l'aspect économique. Je fais 200 km pour 7 €. Donc 7 €, c'est vraiment pas cher. Donc c'est de l'économie. Dans la période actuelle, on prend. Moi je valide. Donc moi je vais rester avec le Moto Plus, parce que je trouve qu'il est mieux, plus joueur. Il prend moins de place. J'ai réussi à le ranger à un autre endroit dans la moto. Voilà. Au plaisir que vous rejoigniez la communauté des motards qui roulent à l'éthanol. À bientôt.